Selon les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme des Nations Unies, les entreprises doivent prévenir et remédier aux incidences négatives sur les droits de l'homme dans lesquelles elles ont une part. Ceci s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et dans toutes les situations. Il s'agit d'une norme internationale de conduite que l'on attend de toutes les entreprises. Afin de savoir et de faire savoir qu'elles respectent les droits de l'homme, les entreprises devraient avoir en place une politique de respect des droits de l'homme, un processus permanent de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et des procédures permettant la réparation des atteintes aux droits de l'homme impliquant l'entreprise. La diligence raisonnable en matière de droits de l'homme doit couvrir différents types d'incidences négatives sur tous les droits de l'homme internationalement reconnus. Cela inclut les incidences engendrées par l'activité de l'entreprise, celles auxquelles l'entreprise contribue, ainsi que les incidences qui sont directement liées à ses activités, produits ou services, par ses relations commerciales avec d'autres entités. L'accent mis sur les incidences négatives dans la chaîne d'approvisionnement et les autres relations commerciales fait partie intégrante de la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme. Les incidences négatives effectives et potentielles sur les droits de l'homme doivent être évitées et traitées dans le cadre de la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme qui comprend 4 étapes clés. 1. Évaluer les incidences sur les droits de l'homme. Il n'y a pas une méthodologie unique permettant aux entreprises d'évaluer de manière correcte les incidences de leurs activités sur les droits de l'homme. L'essentiel est de prendre en considération tous les droits de l'homme et de procéder à l'évaluation en suivant une approche basée sur les droits de l'homme. Les entreprises peuvent, par exemple, intégrer les droits de l'homme dans leurs études d'impact environnemental et social ou procéder à des évaluations qui ciblent exclusivement les droits de l'homme. 2. Intégrer et donner suite aux constatations. Les résultats des études d'impact doivent être intégrés dans l'ensemble des fonctions et processus internes de l'entreprise, notamment au niveau des ressources humaines, de la santé, sûreté et sécurité, des achats et d'autres domaines. Il est essentiel, grâce à des formations, à des allocations de ressources humaines et budgétaires adéquates, de générer les capacités organisationnelles qui permettent de traiter les questions liées aux droits de l'homme. 3. Contrôler et suivre les réponses apportées. Le contrôle et le suivi de l'efficacité des réponses apportées doivent se faire selon un processus continu. Il est important d'impliquer les titulaires droits concernés et les autres parties prenantes, par exemple en mettant en place une équipe de suivi associant la population locale et l'entreprise. 4. Communiquer et établir des rapports. Les informations sur les processus en matière de diligence raisonnable et sur les incidences sur les droits de l'homme de l'entreprise doivent être communiquées au public d'une manière qui soit facile d'accès, suffisante, pertinente et qui n'engendre pas de risque pour les titulaires de droits ou d'autres groupes, notamment les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes ou les syndicalistes. En conclusion, la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme, mise en œuvre de façon effective et permanente, est l'outil pratique qui permet aux entreprises de respecter les droits de l'homme.